Bon, comme vous le savez, hier, on a balancé la vidéo sur Vanille. Donc on a vu juste voilà, l'alerte enlèvement et tout ça et tout. Donc voilà. Donc on n'avait pas les raisons voilà, de son acte à la maman là. Donc là, je viens d'apprendre que la daronne, en fait, avait carrément prémédité son coup, dans le sens où elle a tué le jour de son anniversaire. C'est-à-dire que le bébé est mort à 1 an, le vendredi, mes frères et sœurs. C'est une dinguerie. Il est mort le vendredi 7 février. Enfin, elle est morte Vanille, elle est morte le vendredi 7 février. Donc sa mère avait choisi de la tuer le jour de son anniversaire. C'est ce qu'elle a dit aux inspecteurs de police et aux enquêteurs, aux procureurs. Donc franchement, cette histoire-là, elle est quand même grave. Elle est quand même grave, mes frères et sœurs, dans le sens où, franchement, franchement, je vous dis la vérité, cette histoire-là, moi, j'arrive toujours pas à comprendre comment on peut laisser un enfant. Parce que déjà, la maman qui a fait ça, la dame qui a fait ça, en fait, qui a tué son bébé le jour de son anniversaire, c'est une dame qui a été élevée par des parents handicapés et c'est une dame qui a des antécédents psychiatriques. Ça veut dire que je pense qu'elle a dû faire des allers-retours en psychiatrie. Voilà, elle était sous traitement lourd. Apparemment, les médecins auraient dit que soi-disant, ils voyaient son état s'améliorer. Mais bon, quand c'est psychique, mes frères et sœurs, tu peux avoir une bonne apparence, mais l'intérieur est mort. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux paraître bien, mais l'esprit est pourri en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que tu t'exprimes bien que ça y est, t'es quelqu'un de bien. Et les gens, en fait, je sais pas, je comprends pas. Il y a même des. J'ai regardé un peu RTL, j'ai regardé un peu les gens qui parlaient, les avocats et tout ça et tout. Ils disent que. Ils arrivent. Ils sont comme moi en fait, ils pensent comme moi. Ils n'arrivent pas à comprendre comment une femme qui a des problèmes psychologiques, à qui on a pris son enfant et qu'on la place en foyer, puisse avoir un droit de visite, parce qu'elle avait un droit de visite de 48 heures, ça veut dire de 2 jours. C'est-à-dire qu'elle était censée la garder samedi, dimanche, et sûrement la ramener lundi. Je pense que c'était ça. Elle devait la ramener aujourd'hui, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, hier plutôt. Hier. Elle devait la ramener hier. Et elle l'a tué au moment où elle l'a pris. Elle l'a tué. En fait, elle l'a tué cash, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, elle a avoué tout ça. Et voilà. Donc là, elle va être déférée au parquet. Et elle va aller au HEPS. Elle va aller en prison. Donc, en même temps, je me dis, la vie, elle est quand même compliquée dans le sens où comment une personne qui a des problèmes psychiatriques arrive à penser au meurtre. C'est-à-dire arrive à penser au meurtre de son gosse. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas savoir d'où ça vient. On n'est pas des dieux. Donc voilà. Donc moi, ce que je pourrais dire, c'est quoi pour finir cette vidéo? C'est que, voilà. Moi, je pense que, voilà, quand une femme elle est avec un homme et qu'elle se fait abandonner, eh ben en fait, si elle aime vraiment son mari, elle peut péter les plombs. Elle peut encore plus péter les plombs et faire n'importe quoi. Donc, est-ce que la cause, ce serait de la séparation? Possible. Possible. Est-ce que ça c'est dû au fait elle est plus avec son homme et que l'homme peut-être il a abandonné sa fille? Ça peut être plein de choses parce que l'enfant il a vécu 1 an. Il est mort le jour de son anniversaire. C'est-à-dire que elle est morte à 1 an pile. Elle avait 11 ouais 12 mois, quoi. C'est un truc de fou. Donc voilà, donc ah mes frères et sœurs, c'est triste, hein, c'est une triste nouvelle, hein. C'est une triste nouvelle, étouffée, jetée dans une benne. Personnellement, on vit dans un monde où on peut plus avoir confiance. On peut plus avoir confiance, mes frères et sœurs. On va commencer, mes frères et sœurs, à réfléchir avant On va commencer à questionner nos enfants. C'est ça, il n'y a que ça à faire. Comment ils se comportent avec toi, comment dire, la maîtresse à l'école? Comment ils se comportent avec toi, les animateurs? Comment ils se comportent avec toi? Tout. On va demander tout. Maintenant, on va questionner les enfants. On n'a pas le choix, mes frères et sœurs, parce qu'on vit dans un monde où on est mal entouré. Ça veut dire que en fait, moi, j'ai toujours pensé ça. Dans la vie, c'est les plus proches les traitent. C'est les proches et ceux qui sont à côté de toi. C'est pas ceux qui sont éloignés de toi. Ça veut dire que là, en l'occurrence, la traite, c'était la maman. Elle a été traite. Elle a fait exprès de partir chercher sa fille.
pour ce genre et tout ça, elle veut voir sa fille et tout ça, puis elle la tue. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben dans la vie, ça fonctionne comme ça. Ça veut dire, c'est pas quelqu'un de loin ou d'éloigné de toi qui va te faire du mal. C'est quelqu'un qui est à côté de toi souvent. C'est souvent comme ça, mes frères et sœurs. Ça peut être ton pote avec qui tu as grandi, ça peut être ta sœur, ça peut être n'importe qui. Mais j'ai remarqué, ceux qui font le plus de mal, c'est ceux qui sont à côté de toi. C'est eux les plus dangereux, c'est eux les plus mauvais. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que voilà, il y a un manque de croyance en Dieu, il y a un manque de... Je sais pas, il y a un manque... Comme j'ai dit dans, dans tous mes chaînes, je parle toujours de Dieu. Une personne qui n'a pas Dieu, elle a le chétan, mes frères et sœurs. Et elle, quand elle a perdu son mari, vu que son mari, à mon avis, c'était son Dieu, eh ben, elle s'est dit, voilà, il y avait le chétan dans sa tête, et le chétan, il a fait tuer sa fille. Moi, je pense que c'est ça, mes frères et sœurs. Tous les gens qui prennent leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, leurs maris pour des dieux, eh ben, dès qu'ils voient la personne là partir, eh ben, ils deviennent fous, mes frères et sœurs. Ils deviennent fous et ils commettent des actes bizarres, mes frères et sœurs. Il y a un manque de croyance, il y a un manque de foi. Nous, pour nous, les croyants, ça n'existe pas quelqu'un de schizophrène. Ça n'existe pas quelqu'un de, comment dire, quelqu'un de bipolaire ou de je sais pas quoi. Nous, pour nous, c'est un esprit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un chétan qui a fait le travail. Ça veut dire, c'est... Moi, dans ce que j'ai lu, c'est voilà, c'est un esprit. C'est un esprit aveugle, c'est un esprit meurt, un esprit de mensonge, un esprit de... Quand quelqu'un il ment, c'est un esprit de mensonge. Quand quelqu'un il tue, c'est un esprit de meurtre. Quand quelqu'un je sais pas moi, il viole, c'est un esprit de viol. Quand quelqu'un il... Nous, pour nous, c'est, voilà, quand quelqu'un est schizophrène, c'est un esprit malade. C'est pas, il est malade comme ça. Tu viens, tu nais propre. Tu vois, ce que je veux dire ou quoi? Tu nais avec ton âme propre. Et après, voilà. Selon tes péchés, mes frères et sœurs, l'esprit peut rentrer en toi et faire n'importe quoi. Après, bon, là, je commence à rentrer dans la spiritualité. Tout le monde ne va pas comprendre, mais en tout cas, grosse force à... Ah, je sais même pas quoi dire, mes frères. Grosse force à qui? Grosse force à qui? Elle est plus la vanille. Grosse force à... Je sais pas, au papa qui est au courant de ce que la maman a fait. Et puis voilà, parce qu'il reste que le père. Donc voilà. La maman va au HEPS. Et le papa, ben, malheureusement, c'est un truc de fou, mes frères et sœurs.